On lui déclare, dites à ceux qui ont le cœur troublé, ne craignez point, prenez courage. Oh, merci pour ta présence ce soir, notre Dieu. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Tu peux te lever là où tu es. Tu peux te lever là où tu es. Alléluia. Ah, merci pour ta présence ce soir. Merci pour des vies qui sont changées ce soir. Merci pour la libération de quelqu'un, pour la délivrance que tu apportes à quelqu'un ce soir. Merci parce que le ciel ce soir est ouvert à ceux qui sont sensibles par la présence de l'Esprit de Dieu. Ce soir, pendant que tu es là dans sa présence, l'Esprit de Dieu va t'amener dans sa présence afin que tu puisses te jouir. Ah, merci, merci Saint-Esprit ce soir. Merci pour ta gloire ce soir qui est descendue. Ah, merci Jésus. Tu peux lever tes mains ce soir. Ah, merci Jésus. Tu peux lever tes mains là où tu es. Ne sois pas distrait. Je ne sais pas pourquoi tu es distrait dans la présence de Dieu. Dieu, depuis que nous avons commencé ces cultes, a commencé déjà à libérer les gens. Avant que tu n'entendes la parole, Dieu a commencé déjà à déverser toutes sortes de bénédictions dans la vie de chacun de nous. Pour ceux qui sont connectés, ils sont en train de recevoir des choses qu'ils n'ont jamais vues et des choses qu'ils n'ont jamais entendues. Parce que le ciel ce soir est ouvert en leur faveur. Ah, merci Jésus. Merci pour ta présence ce soir. Gardons silence devant le Seigneur. Gardons silence devant le Seigneur, notre Dieu. C'est comme ça que les choses se passent dans sa présence. Tu n'as pas besoin d'être touché par un homme. Lorsque tu te connectes au trône de grâce, la grâce de Dieu aussi te saisit. Tu peux entrer dans d'autres dimensions que tu n'as jamais expérimentées et tu commences une nouvelle vie, une vie différente de celle que tu as vécue. C'est comme ça que les choses se passent dans la présence de Dieu. Quand c'est des choses que l'œil n'a point vues, des choses qui ne sont même pas dans le cœur des hommes, mais des choses que Dieu a destinées pour ceux qui l'aiment. Oh, merci Seigneur Jésus. Que l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi seul. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux très bien acclamer le Seigneur notre Dieu ce soir? Est-ce que quelqu'un a trop bien acclamé le Seigneur ce soir? Attendez. Vous savez, chaque moment dans la présence de Dieu compte. À chaque fois que tu poses un acte dans la présence de Dieu, le ciel s'ouvre et écrit. Alléluia. J'aimerais que nous puissions donner à Dieu des acclamations des hommes de foi, des hommes qui savent, même s'il y a des choses qu'ils n'ont pas encore vécues ce soir, ils croient que Dieu est capable. Dieu est capable. Ah, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Dans son palais, tout s'écrit. Dans la maison de l'Éternel, tout s'écrit. Dans le beau et merveilleux palais de Dieu, tout s'écrit. Je prie que la gloire de Dieu te saisisse. Je prie que la gloire de Dieu affecte ta vie. Je prie que la gloire de Dieu, pendant que tu réclames Dieu, que la gloire de Dieu affecte tous les domaines de ta vie. Oh, j'ai dit à quelqu'un ce soir, que la gloire de Dieu affecte ta maison. Que la gloire de Dieu saisisse ta famille. Je prie que la gloire de Dieu t'environne et change des impossibilités à la possibilité. Je prie que la gloire de Dieu amène des choses qui n'ont jamais existé dans ta vie. Parce que la gloire de Dieu, quand elle arrive, elle appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Ah, je prie que la gloire de Dieu te donne un témoignage
Oh, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un ce soir, qu'il en soit ainsi pour toi et pour ta famille au nom de Jésus. Oh, je dis qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Ah, merci Seigneur Jésus. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Ah, je bénis Dieu pour ta présence ce soir. Parce que Dieu va te faire du bien. Il a déjà commencé à te faire du bien. Depuis que nous avons commencé ces cultes, ceux qui sont connectés, il y a des choses qui changent dans la présence de Dieu. Rien que par l'adoration, Dieu aussi est en train de transformer ta vie. C'est une semaine de transition, des impossibilités à la possibilité. Dieu va te faire grâce, tu vas quitter la zone des impossibilités pour entrer dans la saison des possibilités. Je suis venu adresser à quelqu'un ce soir. Tu vis dans une zone de turbulence. C'est là où il y a des impossibilités. Mais à cause de la présence de Jésus, quand Jésus entre dans la scène, les choses changent. Je suis en train de dire à quelqu'un, puisque Jésus a pris la décision d'entrer dans ta vie, de te présenter dans ta vie, il y a des choses, tu vas commencer à changer la direction. Tu quittes une zone pour aller dans une autre zone. La zone des impossibilités. Les moments difficiles où tu es en train de pleurer. Parce que Dieu a décidé aujourd'hui de changer tes larmes en cris de joie. Lisons Marc chapitre 9. Nous commençons à partir du verset 17. Marc chapitre 9. Nous lisons au nom de Jésus. De la foule, quelqu'un lui répondit, « Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. Ou qu'il le saisisse, il le jette à terre, l'enfant écume, grince dedans et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser cet esprit et ils n'en ont pas été capables. Je dois dire à quelqu'un, là où les hommes n'ont pas été capables, c'est là que ton miracle va commencer. À cause de la présence de Dieu. Je voudrais encore dire à quelqu'un, tu t'es confié entre les mains des hommes. Ils t'ont déçu. C'est normal qu'ils te déçoivent. Parce que ce sont des hommes comme toi. Des hommes qui sont limités. Mais à cause de celui qui a créé cet homme-là, qui appelle en existence des choses qui n'existaient pas, il y a des choses qui vont commencer à exister dans ta vie. Il leur dit, génération sans foi, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On lui amena. Aussitôt que l'enfant le vit, l'esprit les secoua violemment. Je suis en train de dire à quelqu'un, cet esprit qui t'a saisi pendant longtemps, ce n'était pas l'esprit de Dieu. Ces problèmes qui t'étaient collés à ton corps, à ta vie, cette maladie va te secouer et va te laisser libre au nom de Jésus. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Depuis son enfance, répondit-il. Souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour lui faire périr. Je bénis Dieu parce que tu n'es pas mort. Malgré que l'Esprit de Dieu t'a secoué, il t'a fait tomber par-ci, par-là, et tu n'es pas mort, tu n'es pas morte. Je bénis Dieu pour ta présence. Parce qu'il y a une mission pour laquelle Dieu t'a appelé, et tant que cette mission n'est pas encore accomplie, tu ne mourras pas. Mais si tu peux faire quelque chose, laisse-toi émouvoir. Viens à notre secours. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible pour celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon manque de foi. Jésus te viendra en aide. À cause de ce manque de foi, Jésus te viendra en aide. Jésus, voyant accourir la foule, rebroua l'esprit impur et lui dit, en lui disant, esprit muet et sourd, c'est moi qui te l'ordonne. Sors de cet enfant et n'y rentre plus. Il sortit en poussant des cris, en les secouant très violemment. L'enfant devint comme mort, de sorte que la multitude disait mort. Mais Jésus, le saisissant par la main, le réveilla et il se releva. C'est une semaine de relèvement. J'annonce à quelqu'un que c'est une semaine de relèvement. Tu peux te rasseoir en acclamant le Seigneur. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous a faite, encore une fois de plus, de venir nous tenir devant vous et de parler de la part de Dieu. Et je bénis Dieu pour
ta présence ce soir. Nous bénissons notre Dieu. Nous disons merci à notre Père qui ne cesse de nous donner, de nous laisser la chair pour que nous puissions venir partager la parole de Dieu et que Dieu le bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse là, toi aussi tu es là ce soir. Nous sommes au 3e jour de cette semaine de prière. Le chiffre de 3, c'est un chiffre de la restauration, le chiffre de la résurrection. Cette soirée est une soirée de la restauration, de la résurrection. Je voudrais dire à quelqu'un, cette soirée ici, c'est une soirée de la restauration, est une soirée de rétablissement, est une soirée de positionnement. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est une soirée de changement de direction, parce que Dieu a décidé que tu changes la direction. Est-ce que quelqu'un me croit ce soir? Oh, si tu as croire à cela, tu peux encore acclamer le Seigneur, notre Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Ça, c'est le thème central de notre semaine de prière. Mais le sous-thème que je voudrais partager avec vous cette soirée, sortir de la saison de l'impossibilité pour vivre la saison des possibilités. Sortir de la saison des impossibilités pour vivre la saison des possibilités. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Regarde ton voisin et dites-lui, sortir de la saison de l'impossibilité pour vivre la saison des possibilités. Est-ce que tu peux encore le répéter avec foi? Amen, amen. Ce thème veut tout simplement dire que Dieu veut te prendre d'une étape à une autre étape. Dieu veut te faire quitter d'un lieu de souffrance, d'un lieu de pleurs, à un lieu où tu seras dans la paix. Ce thème veut tout simplement dire que le temps de ton repos est arrivé. Il y a un temps où tu es en train de pleurer dans une zone sans appui, sans soutien. Tu t'es confié entre les mains de plusieurs personnes. Tu as demandé de l'aide auprès des hommes. Tu as regardé avant, derrière, à gauche et à droite. Tu n'as pas trouvé de l'aide. Et Dieu maintenant vient te dire, j'ai vu tes souffrances, j'ai entendu tes cris, j'ai vu tes larmes. Et maintenant, tu ne seras plus dans cette zone où tu étais abandonné, seul, isolé, dans cette zone où tu as cherché du secours et que tu ne l'as pas trouvé. Maintenant, le temps est arrivé. Moi, ton Dieu, j'ai décidé maintenant que tu ne sois plus dans cette zone des inconforts pour te faire entrer dans cette saison de gloire où tu vas vivre dans ma présence. Ce thème veut dire que tu veux changer la direction de ta vie. C'est un thème de la transformation pour quelqu'un ce soir. Alléluia. Quand nous lisons cette histoire, c'est un père de famille qui a vu combien son enfant, depuis sa naissance, était tourmenté par un esprit mauvais. Le père a vu la douleur de son enfant. Alors, certainement, ce père, il avait déjà vu plusieurs personnes pour chercher de l'aide ou du secours pour son enfant. Mais malheureusement, il n'en avait pas trouvé. Certainement, il s'était confié entre les mains de médecins parce que l'enfant souffrait de l'épilepsie. Parce que la Bible déclare que chaque année, les mauvais esprits, l'esprit impur, saisissait cet enfant-là. Quel que soit l'endroit où l'enfant se trouvait, lorsqu'il les saisissait, il est jeté par terre. Il est jeté violemment par terre. Et l'enfant était en train d'écumer, donc la salive était en train de sortir. Des fois, il pouvait prendre l'enfant, il les jette dans le feu. Dans le feu. Et des fois aussi, il les jetait dans l'eau. Dans l'espoir, s'il n'était pas brûlé dans le feu, que cette fois-là, l'enfant pouvait même mourir par noyade. Mais gloire soit rendue à Dieu, ce que l'homme propose, Dieu peut changer cela. Alléluia. Et c'était toujours ainsi pour cet enfant. Donc chaque saison, c'était la douleur pour cet enfant. Quand le moment arrive, l'ennemi vient, il touche l'enfant, il est saisi par terre. Il les jette violemment par terre. Donc physiquement, l'enfant était fatigué en subissant les coups violents de l'ennemi. Non seulement ça, mais il a rendu cet enfant muet et sourd. Donc cet enfant ne pouvait pas parler et ne pouvait pas entendre.
Donc il a rendu cet homme dans une vie pour l'empêcher de ne pas vivre dans sa destinée. Donc, la vie de cet enfant, ce n'était pas seulement une délivrance physique, mais aussi c'était un combat de la destinée. Donc cet enfant, quand Jésus arrive, ce n'était pas seulement une question de la délivrance sur le plan physique, mais aussi Jésus est venu pour libérer la destinée de cet enfant. Oh, je suis en train de prier à quelqu'un là où l'ennemi a saisi pendant longtemps pour t'empêcher à ne pas entrer dans ta destinée. Jésus va entrer dans la scène pour changer ton histoire. Tu vas vivre ta destinée. Ce que Dieu a prévu pour toi, ce n'est pas un homme qui a le pouvoir de le retenir pendant longtemps. Je suis en train de dire à quelqu'un, s'il y a un sorcier, il y a un démon dans ta famille qui t'a secoué, qui a secoué ta vie depuis longtemps, le temps de la liberté est arrivé. Parce que quand le temps arrive, la Bible déclare, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où on reste dans la souffrance, un temps où on pleure, un temps où on n'a pas d'appui. Mais quand les kairos arrivent, le temps favorable de Dieu, quand Dieu se lève, l'ennemi se disperse et personne ne peut empêcher à Dieu d'accomplir les desseins pour lesquels il t'a appelé à vivre dans ce monde. Je suis en train de dire à quelqu'un, peu importe ce que tu vis dans ta famille, le Dieu de famille est vivant. Le Créateur des cieux et de la terre est vivant. Ce que tu vis aujourd'hui n'est qu'une étape de la vie. Parce que le meilleur est devant toi. Celui qui t'a appelé dans ce monde, tant qu'il n'a pas encore dit son dernier mot, n'arrête pas d'espérer. Car il y a encore de l'espérance pour toi. Même là où tu as échoué hier, même là où l'ennemi a saisi hier, c'est là que le miracle va arriver. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton miracle est en train de venir. Je suis en train de dire à quelqu'un, la saison des miracles est en train d'arriver. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, pour ta famille, la saison des miracles est arrivée. Dieu va faire entrer ta famille dans une saison de témoignages. Et ce témoignage, c'est aujourd'hui. Parce que je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu va te faire sortir de la zone de l'impossibilité, là où tu étais sans appui, pour que tu arrives à déclarer que ça c'est le droit de Dieu. Je suis en train de proclamer qu'il soit ainsi pour toi, et pour ta famille, et pour ton mari, et pour ton futur, et pour ta future épouse. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu vas vivre la destinée, tu vas dire dans la destinée de Dieu, ce que Dieu a prévu pour toi. Les sorciers n'ont pas la capacité, ils peuvent te saisir pendant un temps, ils peuvent te faire échouer pendant un temps, mais ils n'ont pas les derniers mots dans ta vie. Parce que celui qui a les derniers mots, il s'appelle Yeshua HaMashiach. Quand lui se lève, les choses changent. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu as longtemps pleuré, mais le temps est arrivé, le temps Kairos. Il y a le temps Chronos et le temps Kairos. Le temps Kairos, c'est le temps favorable de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit cette semaine? C'est une semaine de faveur, une semaine où les choses vont changer. Si tu ne crois pas, moi je suis en train de croire à ta place. Oh, si tu ne crois pas, moi je suis en train de croire à ta place. Parce que je sais en qui j'ai cru. C'est Dieu est capable de prendre quelqu'un dans une zone où il y a la sorcellerie, où il y a toutes sortes de mots. Il les prend là. Il fait de lui un signe et un présage. Est-ce que je parle à un signe de la famille? Est-ce que je parle à un héritier de la famille? Est-ce que je parle à quelqu'un qui a reçu de la part de Dieu une mission prophétique? Cette mission sera accomplie par toi. Alléluia. C'était un combat de la destinée. C'est pourquoi ne soyez pas étonnés de voir dans certaines familles des enfants à tout moment ils souffrent. C'est parce que leur destinée, c'est l'ennemi qui est en train de contrôler. Quelqu'un qui, imaginez, c'est papa. Il a mis un enfant au monde avec espoir que cet enfant un jour, celui qui prendra la relève, c'est celui qui va relever les défis de la famille. C'est-à-dire quand il voyait cet enfant, il disait, fiston, quand je vois cet enfant, nous l'avons eu dans la douleur. Je sais que cet enfant, c'est lui qui sera l'espoir, non seulement pour notre famille, cet enfant sera l'espoir aussi pour la génération à venir. Mais subitement, un jour, il voit son enfant en train de tomber, il tombe par terre. L'enfant est en train de... Les papas se posent la question, qu'est-ce qui se passe encore pour ma vie? Quelle douleur? Un papa blessé. Mais un jour, après avoir échoué par-ci, par-là, il va amener le disciple avec tout espoir. Après avoir échoué chez les autres hommes, chez le médecin, certainement les gens lui ont dit, mais papa, tu es en train de perdre ton temps avec cet enfant. Cet enfant ici,
Tant mieux le prendre, va le laisser même dans un centre d'hébergement et attendre seulement sa mort. Je suis en train de dire à quelqu'un, s'il y a des gens qui attendent ta mort, ils vont attendre pendant longtemps. Ils vont attendre pendant longtemps. Ils vont attendre pendant longtemps. Parce que le Dieu Tout-Puissant n'a pas encore dit son dernier mot. Quelle souffrance! Les gens qui se moquaient de ses papas. Je me suis posé la question, mais où est la maman qui a porté l'enfant pendant 9 mois? Non, c'était le tour des papas. Il a vu la souffrance de l'enfant. Il l'amène chez les gens. Il n'a pas trouvé de solution. Mais un jour, il se présente devant les disciples. Il dit, j'espère que vous, qui êtes amis de Jésus, je vous vois aux côtés de Jésus. Est-ce que ne pouvez-vous pas faire quelque chose pour mon enfant? Il est en train de mourir. Quand je vois chaque fois, chaque année, ce n'était pas une question passagère. C'était une maladie de longues années. Les disciples aussi ont essayé de faire quelque chose. Ils ont fait leur prière. Mais malheureusement aussi, ils ont échoué. Ne sois pas étonné quand tu amènes ton problème auprès d'un homme de Dieu, parce qu'il n'a pas l'obligation des résultats. Il ne possède l'obligation des moyens. Le résultat, le moyen et le résultat, c'est Dieu. Dieu n'a pas seulement le résultat, il a aussi les moyens. Là où les hommes ils peuvent utiliser seulement les moyens qui n'ont pas de résultats, Dieu, lui, vient avec les résultats, il vient avec les moyens, il vient avec les procédures, il vient avec les méthodes. Les méthodes que Dieu va utiliser, ce sont des méthodes que les hommes ne vont pas utiliser. Les montées de Dieu sont toujours au-dessus des méthodes des hommes. La procédure que Dieu va utiliser pour te bénir ne sera pas la même procédure que les hommes peuvent utiliser. Je suis en train de dire à quelqu'un, la voie par laquelle que Dieu va te faire passer, ça ne sera pas la même voie qu'un homme de Dieu va te conduire. C'est pourquoi il est important toujours de s'attacher à ce Dieu qui connaît bien le chemin. Parce que c'est comme ça il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Non seulement qu'il est la vie, mais il est aussi le chemin. Là où les hommes ne t'ont pas montré le chemin par lequel tu dois passer, lui, il connaît le chemin. Quand il connaît le chemin, il peut te dire, mon fils, ma fille, tu viens avec moi, tout peut marcher. Les disciples ont échoué. C'est comme ça, dans cet esprit-là de désespoir, désespéré, il ne sait plus quoi faire. Cette fois-là, il va venir auprès de Jésus. Il dit, maître, parce que quand il vient là-bas, quand vous lisez les passages, les disciples et les scribes étaient en train de discuter sur certaines questions. Je me suis posé la question. Ils discutaient au sujet de cet enfant qui n'était pas guéri, ou bien ils discutaient autour des questions de loi. Ça, je ne sais pas. Mais c'est que ils étaient en train de discuter. S'ils discutaient autour de cet enfant, certainement les scribes pouvaient se moquer des disciples pour dire que voilà, on vous a amené, vous qui dites que vous êtes les disciples de Jésus, on vous a amené un enfant pour le guérir, mais vous n'avez pas pu le guérir. Il y avait une forte discussion. Au lieu de trouver la solution au problème de l'enfant, et ils étaient en train de continuer à discuter. Je suis en train de dire à quelqu'un, laissez-les discuter, parce qu'ils n'ont pas de solution à te proposer. Celui qui a la solution pour te proposer, c'est celui Jésus-Christ. Alors il tourne le dos, il vient maintenant vers Jésus, il dit, maître, j'ai amené mon fils auprès de tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. Fais quelque chose. Jésus lui pose la question. Depuis combien de temps? Il dit depuis son enfance. Depuis son enfance. Jésus. Quand l'enfant a vu Jésus, dans une autre version, on dit que c'était le démon, quand il avait vu Jésus, il a tremblé, il a secoué l'enfant. Quand l'enfant a vu Jésus, le diable l'a jeté violemment par terre. Cette fois-là, à Matisse intensifié à pouvoir naître. Parce qu'il y a une présence à Jésus, il y a une Jésus ber. Avec un mouton, il y a une la ber, et si je ne pas naïe. L'enfant est devenu comme mort. Oh, c'était la stratégie de Jésus. Quand Jésus regarde l'enfant, il va saisir l'enfant, il va secouer, il va parler à l'esprit mauvais. Je te le donne. Sors de cet enfant et ne rentre plus jamais dans le corps de cet enfant. Jésus va donner des ordres à tous ceux qui ont touché ta vie. Ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un, si ta vie est retenue par quelqu'un dans ta famille, aujourd'hui là, comme il y a le pouvoir de Dieu en toi, nous allons donner des ordres aujourd'hui. Cette maladie qui se colle à ta peau là, nous allons donner des ordres aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons prier même pour les célibataires ce soir. Nous allons donner des ordres aujourd'hui. Nous allons dire au célibat, c'est fini, ton temps est déjà passé. Je dois quitter cette zone de célibat pour entrer dans cette zone des hommes stables sur le plan conjugal. Ce soir, nous allons dire aux maladies chroniques, aux maux de tête, tout ça, tension, qui ne te quittent
jamais. Ce soir, cette tension va recevoir l'ordre venant des médecins par excellence. Je vais dire à quelqu'un, si tu vis une saison de chômage, celui qui appelle à l'exemple des choses qui n'existent pas, nous allons appeler aujourd'hui le travail. Il va venir. La Bible déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Cette soirée ici, c'est une soirée où nous allons donner des ordres. Nous allons donner aux ordres aux tempêtes de nos vies. Nous allons donner des ordres aux montagnes de nos vies. Nous allons donner des ordres aux Goliaths de nos familles. Nous allons donner des ordres aux pharaons de nos familles. S'il y a un pharaon à tellement de famille, à l'objet que la famille, oh, nous tomons aux alatés, ah, n'a pas quoi lelo, soukaneza lelo. Aujourd'hui là, tu ne seras plus jamais en train de pleurer. Je suis en train de dire à quelqu'un, cet homme-là, cette femme-là, qui te maltraite jour et nuit, aujourd'hui là, c'est fini parce que c'est une soirée de la libération. Ah, je parle à quelqu'un, je parle à quelqu'un, je parle à quelqu'un. Avant de te donner quelques clés pour vivre la saison de possibilités, il y a quelques ennemis que tu dois t'en débarrasser. Quelques ennemis que j'ai trouvés dans ces textes. Le premier ennemi, il faut sortir le doute dans ta vie, le doute. Au chapitre 9, verset 22, il dit, si tu peux, le père de l'enfant croyait un peu. Il croyait un peu, mais pas totalement. Le doute est l'ennemi numéro 1 de la foi. Il bloque les moments. Il bloque les moments du surnaturel dans ta vie. Donc tu ne peux pas déclarer tout est possible et garder dans ton cœur. Et si ça ne marche pas. Donc il y a des gens comme ça. Ah, vous voulez me demander de faire ça, mais si ça n'aboutit pas, et si ça ne marche pas, ça c'est le doute. Donc tu te bloques toi-même avec ce genre de déclarations. Vous me demandez de faire, mais si j'essaye, est-ce que vous pensez vraiment que cela peut aboutir? Ça c'est le langage des doutes. Un homme de foi ne regarde pas les lions qui se dressent devant lui. Un peureux, quand tu vois les lions, il peut dire, ah, je ne peux pas passer, je ne sais pas s'il y a des lions. Mais un victorieux, il se dit, même s'il y a la présence d'un lion là-bas, mais celui qui est en moi est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Les doutes. Les doutes ne peuvent pas te permettre d'avancer et d'arriver dans ta destinée. Quand ce père dit, Seigneur, si tu peux, cette phrase réveille une fois déjà fatigué. Il croit un peu. Pourquoi? Parce qu'à cause du poids de l'échec dans sa vie, de ce qu'il a subi dans sa vie au sujet de l'enfant. Le deuxième ennemi qu'il faut débarrasser, c'est sortir de la peur. La peur te fait regarder les circonstances plutôt que le Dieu des circonstances. La peur. Pierre marchait sous l'eau, mais lorsqu'il a tourné les regards vers les circonstances sous le vent, il a commencé à noyer. Matthieu chapitre 14, verset 30. Tant que la peur est là, la foi ne peut pas pleinement agir car elle paralyse la foi. Tant que la peur est là, elle va toujours paralyser ta foi et tu ne peux pas avancer. Alléluia. Souvent, ce que Dieu te dit semblera être illogique, mais c'est purement là que le début de ton miracle. Lorsque Dieu va demander à Naaman d'aller se plonger 7 fois dans le Jourdain, ça semblait être ridicule. Dieu lui demande quelque chose qu'il pensait être ridicule. Mais il n'a pas su que c'était là le début de son miracle. Quatrième des choses, il faut sortir de l'incrédulité héritée. Incrédulité héritée. Beaucoup portent en eux des paroles, des traditions ou des mentalités héritées du passé. Ils ont des langages tels que dans notre famille, rien ne peut marcher. Ils ont des langages tels que c'est impossible à mon âge. Vous pensez qu'à mon âge ici, je peux encore avoir la possibilité de me marier. Ça, c'était le langage de Sarah. Vous pensez qu'à mon âge, je peux encore allaiter un enfant. Ça, c'est le langage de quelqu'un qui ne croit pas que Dieu peut faire quelque chose dans sa vie. Donc cet homme, cette personne est dominée par l'incrédulité dans sa vie. Vous entendez ce genre de personnes dire, je ne peux pas parce que je n'ai pas les moyens. Tout ne dépend pas des moyens. Quand tu t'accroches à Dieu, les moyens arrivent. Alléluia. Je dirais à quelqu'un, tu as peur pour rien. Souvent, j'ai toujours dit aux jeunes, quand ils veulent affronter des décisions importantes de la vie, ah non, en tout cas, je n'ai pas de moyens, je n'ai même pas un compte en banque. Il y a des gens qui se sont mariés sans avoir un compte en banque. Mais ils se sont accrochés au Dieu qui appelle en disant des choses qui n'existaient pas. Quand on ose, c'est quand tu peux, tu veux.
Mais quand tu ne veux pas aussi faire quelque chose. Avec Dieu, il faut risquer. Quand on risque avec Dieu, les dangers sont minimisés parce que Dieu connaît là où il veut t'amener. Alléluia. Ces genre de paroles, ce sont des semences de l'incrédulité. Tant que tu les gardes, tu limites Dieu dans ta vie. Autre ennemi qu'il faut s'en débarrasser, c'est sortir le péché de la désobéissance. Le péché crée une distance entre toi et Dieu. Et le péché peut empêcher Dieu d'agir dans ta vie. Quand tu vis dans le péché, le miracle ne peut jamais arriver. Pour que le miracle arrive dans ta vie, tu dois te débarrasser de tout fardeau du péché dans ta vie. Alléluia. Tu veux le miracle, c'est une bonne chose. Mais aussi, il faut voir comment tu mènes ta vie. Mais la Bible n'a pas dit qu'ici cet enfant, c'est à cause de son péché ou le péché de ses parents. Ça, on n'a pas dit ça. Mais ici, je voudrais dire à quelqu'un, parmi les ennemis de ta destinée, il y a le péché. Tant que tu vas continuer à garder le péché dans ta vie, tu te bloques toi-même le porte de sortie pour le miracle. Tant que tu y es baigné dans cette vie du péché, c'est succulent. Mais sache que cela t'amène vers le chèque. Il n'y aura pas de miracle pour toi. Mais aussi, le dernier ennemi, il faut sortir de la mentalité du victime. Tant que tu crois que tu ne peux pas et tu ne peux rien, tu te bloques, tu restes bloqué. Mais Dieu te demande de pouvoir quitter cet état de choses. Alors, voici quelques clés pour sortir de la saison de l'impossibilité pour vivre la saison des possibilités. La première clé, c'est la clé de la foi vivante. La clé de la foi vivante. Le terme foi traduit par pistis nous donne 3 définitions. La première définition de la foi, c'est la foi est définie comme étant la conviction que Dieu existe et qu'il est le créateur et le maître de toutes choses. La conviction que Dieu existe. Non seulement qu'il existe, qu'il est aussi le créateur de toutes choses. Non seulement qu'il est le créateur de toutes choses, mais aussi il est celui qui maîtrise toutes choses. C'est lui qui pourvoit et qui accorde le salut à quiconque s'accroche de lui. Et la deuxième définition du mot foi, traduit par pistis, c'est un engagement de s'appuyer sur Dieu. Un engagement de s'appuyer sur Dieu. Un engagement de faire confiance à Dieu. De faire confiance à Dieu. Mais moi, j'ai toujours simplifié la décision de la foi. Comment je définis le mot foi? Je prends un exemple simple. Pour ceux qui connaissent un peu la jeunesse, de jeunes filles qui jouaient la layelle, les kebo. Cette génération peut-être bien notée. Kebo, tu veux bien ou non? Tu veux bien ou non? Ah, c'est de cette génération, 2025, 2000, bien noté. Alors, il y a 3 filles. Les 3 filles, quand elles jouent, elles chantent. Kebo, Elile. C'est comme ça qu'elles chantent, non? Alors, il y a 3 filles. Il y a une fille qui est à gauche et une autre est à droite. Alors, celle qui est au milieu, c'est celle qui est l'actrice principale. C'est-à-dire que quand elle chante, il y a d'autres qui sont tout autour là, en train de chanter, en train de battre les mains. Alors, celle qui est au milieu, on la prend. Alors, ils font des cris comme ça, on la lance, on la balance. Tant accueilli, et puis vous allez voir qu'elle va rentrer en fermant les yeux. Elle rentre, elle se jette dans les bras de celle qui est à gauche et celle qui est à droite. Elle a la certitude que même si je rentre comme ça, je ne peux pas tomber, mes pieds ne peuvent pas toucher le sol. Pourquoi? Parce qu'elle sait une seule bonne chose. Celle qui est à ce côté est un appui, l'autre aussi est une aide. Elle se lance comme ça. Et puis elle rentre encore avec joie et elle retourne. C'est comme ça que Dieu nous balance dans l'univers des épreuves. Dieu, il peut te prendre comme ça, il te balance dans l'univers des épreuves. Quand tu vas commencer à crier, mon Seigneur, je n'ai pas d'appui. Aussi longtemps que tu sais que je sais que si je retourne comme ça, je ne peux pas tomber par terre parce que Jésus est mon appui. Jésus est mon appui. Quand je rentre comme ça, parce que Jésus est mon appui.
Quand on m'attaque, la foi, c'est s'accrocher à Jésus. C'est pour dire à Jésus, Seigneur, quelles que soient les épreuves, moi, je m'attache à toi. Même si quelqu'un me tire comme ça, je m'accroche à Jésus, quels que soient les temps et les circonstances. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, tu n'as pas cru à un homme incapable sur qui, quand tu t'appuies là-bas, il peut te lâcher. Ces filles ne peuvent pas lâcher cette fille-là parce qu'elles savent que si elles lâchent, elle peut tomber, elle peut se blesser. C'est comme ça quand tu es dans les bras de Jésus, quelle que soit la tempête, les circonstances, les épreuves, les déserts, Jésus ne peut pas te laisser par terre comme ça parce que tu es dans sa main. Le deuxième exemple que je peux donner, c'est lorsque l'aigle veut apprendre à l'aiglon de voler. Il peut prendre l'aiglon comme ça, il l'amène dans une haute attitude, et puis il lâche l'aiglon. Ça, il est en train de l'apprendre à voler. Il va le lâcher. Alors l'aiglon va commencer à balancer, à crier, à crier. Lorsqu'il va à Monique, l'enfant est en train de se noyer vers un danger. Alors il court vite, il vient, il les prend, il monte encore. C'est comme ça dans le domaine de la foi, à l'école de Dieu. À l'école de Dieu, Dieu peut te prendre comme l'aigle. Il te balance, il te laisse. Il te laisse seul, voler d'abord. L'ennemi, quand il va, pourquoi non, il ne te laisse pas pour te faire tuer. Il est en train de t'apprendre à voler avec les ailes de la foi. Quand Dieu est en train de permettre cette épreuve, ce n'est pas pour te faire tuer. Il est en train de t'apprendre à voler. Il est en train de prendre comment, quand tu seras aguerri dans la maturité, il y aura des hommes qui vont venir auprès de toi. Tu vas aussi leur montrer le chemin. C'est comme ça qu'il disait à Pierre, quand tu seras vieux. C'est comme ça même quand Pierre était dans la prison, il ne pouvait pas mourir parce qu'il n'était pas encore vieux. Il était en train de passer une école des épreuves à l'école de Dieu. Donc quand il est sorti de là, Dieu l'a appris encore d'autres choses. Mon frère et ma soeur, l'école dans laquelle tu te trouves, tu n'es pas seul. Tu es à l'école de Dieu. Alléluia. C'est ça le domaine de la foi. La foi, c'est s'accrocher à Dieu. Même si les choses ne marchaient pas. La deuxième clé que je voudrais partager avec vous, c'est la clé de l'autorité spirituelle. La clé de l'autorité spirituelle. Jésus menaçant l'esprit impur et lui dit, sors et n'y rentre plus. Jésus n'a pas négocié. Jésus n'a pas discuté avec les problèmes. Jésus n'a pas négocié avec les démons. Parce qu'il ne peut pas négocier avec les démons. Il a le pouvoir plus que celui des démons. Il a seulement parlé avec autorité. Croire, c'est aussi parler et agir selon la parole de Dieu. Il faut parfois ordonner à ceux qui t'oppressent de te quitter. Tu n'as pas besoin de connaître, Seigneur. Il parle. Quand tu vois que la maladie est en train de te secouer, là, tu parles. Tu dis, toi, maladie, mon corps ici n'est pas le temple de la maladie, mais le temple du Saint-Esprit. Je te ordonne au nom de Jésus, allez, quitte mon corps. La maladie va quitter de ton corps. Quand tu vois le chômage, tu dis, chômage. Quand tu m'es resté dans cet état, comment corriger la possibilité de donner à Dieu? Tu dis au chômage, toi, chômage, quitte ma vie. C'est comme ça qu'Abraham a dit à l'autre, si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. C'est-à-dire qu'il y a des moments où prends la décision. Mon frère, ma soeur, c'est maintenant le moment où tu te lèves avec l'autorité que tu as reçue de Dieu pour dire à la montagne, toi montagne, ôte-toi de là, la montagne va se ôter. De dire aux sorciers, aux puissants, entre guillemets, des familles qui maltraitent, qui dominent la famille. Tu dis maintenant, ici dans cette maison, c'est fini. C'est moi le roi. Parce que je suis le roi des rois. À moi, celui qui m'a, c'est le roi. Chez nous, maintenant, là, tu as changé d'appellation. Moi, maintenant, les petits-enfants m'appellent Votre Majesté. Votre Majesté. Et eux, je les appelle les petits princes et petites princesses. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le royaume où notre maître habite en nous. Comme il habite en moi, je deviens qui? Tel qu'il est, j'ai reçu le pouvoir. Hier, les enfants étaient en train de discuter. Les garçons, nous l'appelons champion. Pourquoi nous l'appelons champion? Parce que le jour où, quand il était encore dans le sein de sa mère est partie pour les CEPEN. Alors quand il arrive à l'hôpital,
le matin, nous avons prié. On a déclaré les choses. Et quand il arrive à l'hôpital, les médecins ils mettent les appareils, disant non, nous ne sentons pas les battements de cœur. Elle a dit non. Le matin, avant de sortir, nous avons prié parce que nous parlons à l'enfant chaque matin. Nous avons parlé à l'enfant. Elle dit non, nous sentons, en tout cas, en tout cas, tu dois te préparer, on doit évacuer. Elle dit ok, c'est bon. Elle est rentrée à la maison. Elle rentre et me raconte, oh non, voilà ce qui s'est passé à l'hôpital. Elle dit ok. J'ai mis ma main. Alors, je dis bon, ok. Serviteur de Dieu, écoute la voix de ton père. Voilà. Nous avons reçu le pouvoir plus que ceux-là. Il suffit seulement de déclarer les choses arrivent. Et quand il est né, Nabé est champion. Et lui-même aussi, il s'appelle comme ça champion. Alors hier, ils étaient en train de discuter avec sa soeur. Oh non, pourquoi on t'appelle seulement champion? Oh, parce que je suis un vainqueur, je suis un victorieux. Même en classe, je suis toujours un victorieux. C'est pourquoi je suis champion. Un champion, c'est celui qui ne perd pas le combat. Donc, avec 6 ans qu'il a, il sait qu'un champion ne perd pas le combat parce que nous l'avons appris. Pourquoi? Parce que nous avons reçu l'autorité de parler avec les choses. Là où tu vois que la tempête te menace, tu te lèves dans la prière. Ah Seigneur, au nom de Jésus, je te redonne toi maladie. Quitte ma famille, laisse ma famille, va-t'en. Il va exécuter la prière que tu vas faire au nom de Jésus. Alléluia. Ça, c'est la clé que beaucoup d'enfants de Dieu devant les dangers, il a peur. Il commence, Seigneur, comment cela ça? Oh, tu parles. Tu parles. Alléluia. Tu parles. Je suis en train de parler à quelqu'un vers 10 heures. Parce que les études ne marchent pas. Je lui ai relaté une histoire. Je dis, tu vois, tu traverses une épreuve que moi aussi je suis passé par là. En 2e graduat. Avant de commencer, j'ai fait une prière à Dieu. Comme Seigneur, permets que nous à l'université, au salon Ngolu, nous avons la première session de la 2e licence. J'ai proclamé pour la 2e licence au lieu de commencer la première graduat. Première graduat, 2e session. 2e graduat aussi, 2e session, puis césarienne. Donc on a délibéré tout le monde. On a délibéré tout le monde. J'avais un chèque de 5. Alors, maintenant, c'est là où je voudrais insister pour dire que en toi, il y a des ennemis. Il y a le doute. Il y a la foi, il y a aussi le doute en toi. Alors, on délibère, on dit que je suis ajourné. Ah! Combien? 57%. Avec un 5 sur 20. Donc, il n'y a pas de possibilité humainement par là. Alors, je suis allé, j'ai prié. J'ai introduit les recours aussi, on n'a pas répondu. On me demande de l'argent. Je dis, moi, je ne donne même pas l'argent. J'ai parlé avec ma tante, dit non, on a payé $40 que nous payons réalité académique. Bon, si on paye ça, on a tient la poche, mais on paye ça. Si telle est la volonté de Dieu pour moi d'échouer, je vais échouer. On a délibéré. Alors, on délibère, on a affiché, ce n'était pas encore la liste définitive, on a affiché la liste. Alors, maintenant, je me suis posé, je dois aller en G3 ou bien je dois retourner en G2? L'esprit me dit, va en G3. Mais une autre pensée me dit, non. Tu vois qu'on ne t'a pas encore bien délibéré, va en G2. Bon, j'ai commencé en G3, j'ai aussi choisi un sujet de TFC, j'ai commencé à travailler. 3 semaines après, je croise un ami qui était passé en G2. Il me dit, mon cher, comment? Je respire. Oh, mais pourquoi tu passes ton temps en G3? Viens ici en G2. Je rentre encore en G2. Je rentre en G2. Dans une zone en G2. Je n'ai pas temps, mais je me en G3. Et moi, je suis à la TFC, dans chapitre 1. Et moi, je suis à la G2. Je me suis dit, non, je dois aller seulement en G3. Je suis parti en G3. Après, je crois 2 ou 3 mois comme ça, on va afficher les listes définitives. En plein cours, oh non, on a affiché les listes définitives, il faut aller regarder. Alors, je suis rentré, je regarde comme ça la liste. Quelqu'un a pris le stylo bleu. Il a barré mon nom. Alors, je viens demander à l'appariteur, bon, papa, qu'est-ce qu'on a? Il me pose la question, est-ce que tu n'as pas de problème avec les gens? Non, je n'ai aucun problème. Les combats qui ont commencé depuis mon enfance, en train de me suivre encore jusqu'à l'université. Alléluia. Amen. Alors, cette fois-là, je me suis dit, non, il m'a dit, non, allez voir les doyens. Je suis allé avec un autre ami qui avait aussi les mêmes problèmes.
57%, 5 sur 20. Nous sommes entrés chez le doyen, nous deux. Elle nous pose, quel est votre problème? Je lui explique mon problème. Attends, il explique son problème. Il regarde la grille de délibération. Il regarde la première page, là, on a barré mon nom. On a mis une flèche, on a dit voir dernière page. Quand il tourne la dernière page, sur les cas qu'on a délibéré, les cas de césarienne, j'étais parmi les 5. Alléluia. Amen. Parmi les 5 qui ont été délibérés. Et j'ai réussi. Mais dans la césarienne, même si j'ai une césarienne, je suis passé en G3. Alléluia. Pourquoi? Parce que je me suis décidé de dire, moi, je ne veux pas échouer. S'il faut que j'échoue, il faut que Dieu lui-même décide. Mais tant que Dieu n'a pas décidé, il y a des combats qui ont commencé depuis notre naissance, qui nous poursuivent jusqu'à l'université, même jusque dans les mariages. Mais au nom de Jésus, je vais les tailler en pièces. Même s'ils se lèvent comme des montagnes, au nom de Jésus, je vais les tailler en pièces. Même s'ils sont en train de me poursuivre dans le domaine conjugal, au nom de Dieu, je vais les tailler en pièces. Je suis en train de proclamer pour quelqu'un, quel que soit le niveau, des degrés de ton combat, depuis ta naissance, les gens sont en train de te combattre maintenant. N'aie pas peur, parce que celui qui est en toi, il s'appelle Jéhovah, 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 Sabaoth, l'Éternel Jéhovah, l'Éternel Dieu des armées. C'est celui qui n'a jamais perdu le combat. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si tu traverses le fleuve, ces fleuves-là ne vont pas te submerger. Parce que celui-là qui a marché sur les eaux, il te tiendra par la main. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si tu traverses les cols de feu, le feu ne te brûlera pas parce qu'en toi, tu portes le marque de Jésus-Christ. C'est lui qui a vaincu à la croix de Golgotha. C'est lui qui a vaincu les sorciers de la famille. C'est lui qui a vaincu la maladie à la croix. Il a vaincu les chômages à la croix. Il a vaincu la tuberculose à la croix. Il a vaincu le manque de mariage à la croix. Tout est accompli à la croix de Golgotha. Il faut seulement faire quoi? Proclamer la victoire au nom de Jésus. Proclamer la victoire au nom de Jésus. Quand il se lève contre moi la nuit, je n'ai pas peur. Je dors paisiblement. Parce que la Bible dit, quand tu seras couché, ton sommeil sera doux et paisible. Pourquoi? À cause de celui qui dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Personne ne peut te saisir. Je suis en train de dire à quelqu'un, au Gossil, c'est 2025 na Kenya. Banana au côté de 2026 na Kenya. Je suis en train de proclamer à quelqu'un ce soir, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas, tu vivras. La dernière clé, c'est la clé de la persévérance. La clé de la persévérance. Le Père a persévéré. Malgré les échecs, il n'a pas abandonné. Il n'a pas laissé son enfant mourir. Mon frère, pour ces combats-là, n'abandonne pas. Alléluia. N'abandonne pas. Même si tes amis t'abandonnent, toi n'abandonne pas. Même si les gens se moquent de toi, n'abandonne pas. Même si ataba fingo ndenini kotikate. Ataba lui que aux ana démarche batandun, ce n'est pas un problème. Même si alubi que ano ataka make-up qui tokote, ce n'est pas leur problème. Même si alubi que no missionnaire qui tokote ça miso ya blé toi pembe, ce n'est pas leur problème. Parce que aux yeux de Dieu, tu as des prix. Oh, je dis à quelqu'un, aux yeux de Dieu, tu as des prix. N'abandonne pas, continue à t'accrocher, continue à t'accrocher. Alléluia. Quand Jésus parle, le diable doit sortir. Les moments les plus violents de combat est souvent celui qui précède la délivrance. Les démons savaient qu'ils devaient partir. Alors il a tout fait pour intimider et faire croire que l'enfant c'était déjà fini. Il savait que c'était déjà la fin de son histoire. Il savait qu'il allait laisser cet enfant-là. Il a tenu pendant longtemps. Mais quand Jésus entre dans la scène, qu'est-ce qu'il va faire? Il va intimider Jésus. Il y a beaucoup de gens qui ont fait, yo, c'est intimidable. Que personne ne peut t'intimider. Parce qu'au côté de toi, il y a celui qu'on ne peut pas intimider. Alléluia. Quelles que soient les secousses, quelles que soient les pressions, ce sont des intimidations. Continue à monter avec le Seigneur Jésus. Dans le psaume 30, verset 5, il est écrit, le soir arrive les pleurs et le matin l'allégresse.
Les secousses de la nuit annoncent toujours la lumière du matin. Je suis en train de dire à quelqu'un, le pleurs de la nuit annonce la lumière du matin. Je suis en train de dire à quelqu'un, le pleurs de ta nuit là annonce la lumière du matin. Ce que tu souffres la nuit là, il y a quelque chose que Dieu annonce le matin. La nuit on pleure, on est seul, personne ne te comprend. Mais le matin, l'étoile brillante du matin, il s'appelle Jésus. Lui qui est capable de changer la lumière en ténèbres, les ténèbres en lumière, il est capable. Je suis en train de dire que la nuit arrive le pleur, mais le matin, le chant d'allégresse. Dieu est en train de préparer pour toi un cantique nouveau. Ce que tu vis dans le noir, ce n'est pas un problème, ce n'est pas encore la fin de toutes choses. Alléluia. Ce que tu vis n'est pas la fin. C'est le passage vers tout matin de possibilités. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Dans le psaume 126, le verset 5 à 6, il est écrit, ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte de gerbes. Tu as peut-être semé avec larmes, avec douleur, à cause de l'échec d'autrefois. Tu as échoué plusieurs fois et tu as pleuré. Sache que tes larmes-là annoncent une nouvelle saison dans ta vie. Les larmes-là, ce ne sont pas des larmes de tristesse. Ce sont des larmes comme des larmes de prophétie. Elles annoncent le temps favorable pour toi. Je veux te dire à une maman, une sœur qui a pleuré à cause de la séparation. Ce n'est pas un problème. Tu as coulé l'âme. Ces larmes-là, c'est garder quelqu'un. C'est comme une provision. Dans les jours à venir, là, la Bible déclare que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Parce que le temps de confusion est déjà passé. Voici pour toi le temps où Dieu va changer ta destinée. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, ce que tu vis aujourd'hui ne sera pas comparable aux choses à venir. Je suis en train de proclamer pour quelqu'un ce soir, toi là, tu ne mourras pas. Tant que tu n'as pas écrit l'histoire de ta vie, tu ne mourras pas. Je suis en train de dire à une famille ce soir, tant que vous n'avez pas encore accompli la mission pour laquelle Dieu vous a appelé ce soir, la trajectoire de miracle est encore possible. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, Dieu a décidé ce soir de prendre certaines personnes, des personnes repères, des personnes références. Il est en train de les diriger vers la trajectoire de miracle. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, c'est un temps où tu étais par terre, c'est déjà fini. Le diable a reçu l'ordre de t'abandonner. Le diable a reçu l'ordre de te laisser. Ce n'est plus le temps où tu es lié. Ce n'est plus le temps où tu es en prison. Mais c'est le temps où tu es sorti de la prison pour que tu écrives l'histoire pour cette génération. Je suis en train de dire à quelqu'un, si les hommes n'avaient pas lu ton histoire, ce n'est pas un problème. Parce qu'ils ne connaissaient pas ta vraie valeur. Mais le temps est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. Où Dieu va te sortir de cette zone où tu étais en train de pleurnicher, de pleurer, de manquer sans appui, pour que tu commences à écrire une histoire qui sera lue pour plusieurs. Même si tu ne l'écris pas aujourd'hui, mais demain, Dieu te dit, tu vas écrire ton histoire. La fin de ton histoire sera meilleure que celle de Job. Au premier chapitre, Job a pleuré. Personne ne l'a soutenu. Même sa femme ne l'a pas soutenu. Au chapitre 2, le même problème. Au chapitre 3, les amis sont venus. Ils ont pleuré avec lui. Mais à un moment donné, ils ont commencé à le critiquer. Au chapitre 4, la même chose. Ils lui ont dit à Job, mais si tu crains Dieu, pourquoi tel malheur t'arrive? Job pouvait sortir au chapitre 5, 6, il pouvait maudire les jours de sa naissance. Mais Dieu est resté silencieux. Cela ne veut pas dire que quand Dieu ne parle pas, que rien ne marche dans ta vie. Il ne parle pas, mais il est au contrôle de toutes choses. Il maîtrise toutes choses. Il voit toutes choses. Il est en train de diriger toutes choses. Il maîtrise toutes choses. Je suis en train de parler, de prophétiser pour quelqu'un ce soir. Dieu maîtrise toutes choses. Même tes ennemis, il les maîtrise toujours. Même si tu ne comprends rien au chapitre 7, au chapitre où tu ne comprends rien. Mais au chapitre 38 du livre de Job, Dieu peut sortir de son silence. Quand Dieu sort de son silence, Job peut dire au chapitre 39, au chapitre 40, 42, maintenant, mon œil t'a vu. Maintenant, je sais que tu peux tout. Il y a un chapitre 42 que tu vas écrire pour ta vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a un chapitre de ta vie que tu vas écrire. Je suis en train de parler à propos pour quelqu'un. Ce que tu as vécu au chapitre 1er, ce n'est pas un problème. Mais le chapitre 42 de ta vie arrive. Quand tu vas arriver à écrire ton histoire au chapitre 42, les amis qui étaient partis, ils vont revenir. Les amis de Job sont revenus. Ceux qui étaient partis à cause de ta souffrance, ils reviendront encore auprès de toi. Je suis en train de prophétiser
agir sur quelqu'un. Tes amis là qui sont partis là, ils reviendront auprès de toi. J'annonce à quelqu'un ce soir, ceux qui sont partis à cause de ta douleur reviendront encore auprès de toi. Pourquoi? Parce que tes yeux ont vu le miracle. Tes yeux ont vu le miracle. Et ta bouche peut proclamer la grandeur de Dieu. J'annonce à quelqu'un ce soir, tu vas proclamer la grandeur de Dieu. Tu vas proclamer la puissance du nom de Dieu. Tu vas proclamer qu'avec Dieu c'est possible. Tu vas proclamer que Dieu est celui qui change l'histoire. J'annonce à quelqu'un ce soir, tu vas proclamer qu'avec Dieu, je peux travailler, je peux marcher, je peux courir. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu sais que tu as vécu hier n'est qu'une étape de la vie. La course n'est pas faite au plus violent, car tout dépend du temps et des circonstances. Tu peux te lever pour acclamer le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu peux te lever pour acclamer le Seigneur. Te lever pour acclamer le Seigneur. Je n'ai pas peur parce que je sais une seule chose. Le diable ce jour-là a lâché l'enfant. Et aujourd'hui, là, je suis en train de prier pour quelqu'un. Le diable va te laisser tranquille. Il va laisser ta vie tranquille. Celui qui a touché ta vie pendant longtemps, ce soir, il va te laisser tranquille. Alors, je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, ce jour-là, à cause de la présence de Jésus, il a laissé libre l'enfant. Oh, c'est le temps de liberté, c'est le temps de liberté. Je suis en train de proclamer à quelqu'un ce soir, c'est le temps de liberté. Je suis en train de provenir pour quelqu'un. Le temps de chanter est arrivé. Alléluia. Ce jour-là, Jésus, il a pris l'enfant. À ton l'émissier. À tel l'émissier. Donc, c'est-à-dire que le miracle de la résurrection est possible. Là où le diable a tué, Jésus donne la vie. Là où le diable donne l'échec, Jésus donne le succès. Jésus prend l'enfant. À tel Messie. Ah, la famille, la remise est reprise. Le temps de relèvement est arrivé. Le temps de relèvement est arrivé. Et je suis en train de dire à quelqu'un, le temps de relèvement est arrivé. Ce temps, personne ne peut l'arrêter. Ce temps, personne ne peut l'arrêter. Ce temps, personne ne peut l'arrêter. Je déclare sur toi, ce temps, la personne ne peut l'arrêter. Oh, je déclare sur toi là, ce temps, personne ne peut l'arrêter. Le temps de sortir de misère est arrivé. Le temps de sortir de misère est arrivé. Le temps de sortir des impossibilités est arrivé. Pour accéder, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Reçois ton miracle ce soir. Reçois ton miracle ce soir. Là où tu as pleuré hier, là, ce n'est pas un problème, alléluia. Parce que cette soirée ici, avec Jésus, les choses ne seront plus les mêmes. Reçois ton miracle, reçois ton miracle. Reçois ta guérison ce soir. Reçois ta restauration ce soir. Reçois ta restauration ce soir. Reçois ton miracle ce soir. Oh, reçois ton miracle ce soir. Reçois ta résurrection ce soir. Ce qui était mort ressuscite ce soir. Le travail qui était mort ressuscite ce soir. Alléluia. Les dons qui étaient étouffés par l'ennemi ressuscite ce soir. Les charismes qui étaient étouffés par l'ennemi ressuscite ce soir. Alléluia. Je dis reçois la résurrection ce soir. Ce qui était mort dans ta vie. Les gens te croyaient mort. Pour Jésus, tu n'es pas mort. Tu es quelqu'un qui doit raconter la vie. Alléluia, 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 alléluia. Ah, je vois les gens être libérés ce soir. Je vois comment Jésus est en train de les libérer le soir. Ce soir, Jésus est en train de toucher ton problème. Jésus est en train de toucher ton problème. Et comme il est en train de toucher ton problème, l'ennemi sera obligé. Ah, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu dois être libéré au nom de Jésus. Tu dois être libéré au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un ce soir, tu dois être libéré au nom de Jésus. Ta vie doit être libérée au nom de Jésus. Ce démon-là de masturbation doit tomber ce soir. Ce démon qui souffre les maladies dans ta vie doit tomber ce soir. Ah, je sens l'Esprit de Dieu ce soir. Il est en train de toucher de vie, de toucher de vie. De toucher de vie ce soir, de toucher de vie ce soir. Oh, alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Jésus va te toucher ce soir. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Puisque tu crois ce soir, le miracle est possible. Le miracle est possible. Le miracle est possible. Le miracle est possible. La guérison est possible. L'ennemi doit libérer quelqu'un ce soir. L'ennemi doit libérer quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Ce soir,
Alléluia. Il y a un mouvement qui s'est fait dans ta vie. Il y a un mouvement qui s'est fait dans ta vie. Il y a un mouvement qui s'est fait dans ta vie. Alléluia. 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 Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. 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 Jésus, Jésus. Écoute maintenant. Yoka. Yoka. Nous voulons prier le Seigneur. Ne sois pas distrait. Ce soir, il y a des gens qui sont libérés. Il y a les yeux des gens qui vont s'ouvrir. Il y a des gens qui ne voyaient rien, qui ne pouvaient pas parler de la part de Dieu. De la même manière que Jésus a ordonné à l'esprit impur, sourd et muet, de sortir de cet enfant. Ose la prière à foi, avec autorité. Jésus a dit ceci à l'esprit impur. Je t'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. Tu fais une prière de foi et d'autorité. Ce qui te trouve dans le normal, la vie d'échec, de confusion. Aujourd'hui, je t'ordonne, toi confusion, toi échec, quitte ma vie, sors ma vie, libère ma famille, 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 libère ma famille. Alléluia, toi échec, libère ma famille, libère ma famille, libère ma famille, libère ma famille, libère ma vie, libère ma vie, libère ma vie, libère ma vie. Sors au nom de Jésus, 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 libère ma vie, libère ma vie, libère ma vie, libère ma vie. Je t'ordonne ce soir, je t'ordonne ce soir, je t'ordonne ce soir. Toi maladie incurable, toi le péché, sors de ma vie, sors de ma vie, libère ma vie, libère ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je t'ordonne de libérer ma vie. Ah, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Yoka. Avant de clôturer ce moment, nous allons prier le Seigneur pour nos familles. Nous allons prier pour nos familles. Il y a des démons qui menacent nos familles. Des esprits mauvais qui menacent nos familles. Tu vas prier pour tes enfants. Et les enfants de tes enfants, même s'ils ne sont pas encore là, prie par la foi. Aux autres déclarer à venir à Bango. S'il y a des esprits qui touchent les enfants, pour toi là, ils ne toucheront pas tes enfants. Prie pour tes enfants. Prie pour tes enfants. Prie pour tes petits-fils. Prie pour leur avenir. Même si les enfants ne sont pas encore là, déclare l'avenir meilleur pour eux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus. Prie pour leur destinée. Prie pour leur destinée. Alléluia. Au nom de Jésus.
Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je prie pour ma famille. Libère ma famille. Libère ma famille. Libère ma famille. Libère ma famille. Je t'ordonne de libérer ma famille. De libérer les finances de ma famille. De libérer la maternité. De libérer la maternité. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Lève tes mains. Merci Jésus. Lève tes mains. Ne sois pas distrait. J'avais annoncé. Alléluia. J'avais dit que c'était une soirée de restauration. Lève tes mains. Sois connecté avec le Saint-Esprit ce soir. Alléluia. 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 L'Esprit de Dieu ce soir, Seigneur. L'Esprit de Dieu est en train de libérer les gens ce soir. L'Esprit de Dieu est en train de libérer les gens ce soir. L'Esprit de Dieu est en train de libérer les gens. C'est une soirée de la délivrance. Jésus est en train de délivrer les personnes ce soir. Au nom de Jésus, il est en train de libérer les gens ce soir. Il est en train de délivrer des personnes ce soir. Lève un moment pour recevoir la prière finale. De la même manière que tu as levé tes mains, que Dieu dépose des bénédictions dans tes mains qui te feront sortir de la saison des impossibilités vers la saison des possibilités. De la même manière que tu as levé tes mains, Dieu a exaucé tes prières. Les mêmes là reviendront ici pour célébrer ce Dieu qui a mis des bénédictions sous tes mains. Je déclare, ces mains-là ne manqueront rien. Je prie que le ciel te soit favorable. Si tu manques de l'argent, de la même que tu as levé tes mains, que Dieu te donne l'argent. Si c'est un problème de choix de conjoint, qu'il donne un meilleur partenaire. Si c'est un problème de manque d'enfants, la Bible déclare, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Je prie que tu entres dans la saison de multiplication. Je prie que Dieu te fasse entrer dans la saison où tu vas commencer à rire jusqu'à ce que les gens disent que tu exagères. Tu n'exagères pas, mais parce que le Dieu du ciel a décidé de changer ta douleur en cri de joie. Reçois cela au nom de Jésus. Tu ne seras plus jamais dans la confusion. Tu ne pleureras plus. Que Dieu essuie les larmes et de ta famille. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, cette grâce qui ne nous prive d'aucun bien, cette grâce qui nous fait sortir de la pauvreté à la richesse, cette grâce qui peut prendre quelqu'un à l'au départ. Je prie que cette grâce du Seigneur Jésus-Christ t'affecte, affecte ton travail, affecte ta famille, affecte ton environnement, affecte tes études, affecte ton travail, affecte ton ministère, affecte encore ta vie spirituelle, afin que tu montes. Oh, je prie que la grâce du Seigneur Jésus-Christ te fasse monter encore. Je prie que la grâce du Seigneur Jésus-Christ te fasse monter, que tu ne descendes plus, que tu restes là haut, jusqu'au sommet, de sorte que tu commences à voir, que la grâce te permette à voir des choses que tu n'as pas vues en bas. Mais au sommet de la montagne, tu peux voir. Ce n'est que par la grâce. Et la communion du Saint-Esprit te laisse connecter au trône de grâce. Allez dans la paix du Seigneur. Amen.